Bonsoir à vous, je m'appelle Mohamed Ouada, je suis le réalisateur, acteur, producteur de Belles Paroles. Je suis le cofondateur de Mindjacking Productions. On a organisé cette projection aujourd'hui à Meaux pour déjà donner les prix que Massil avait reçus à l'international pour la création de Belles Paroles. On a transmis, j'espère, aux personnes qui étaient présentes ce qu'on voulait montrer par rapport à l'handicap, c'est-à-dire que des personnes qui sont mises de côté, qui ne sont pas prises au sérieux, même s'ils sont dans l'entrepreneuriat, même s'ils ont des activités cérébrales tout à fait aptes à pouvoir diriger, à entreprendre des entreprises, ou même à entreprendre des projets. Le fait de venir ici à Meaux, pour moi, il y a une certaine sensibilité aussi particulière, parce que j'ai travaillé dans cette vie pendant 7 ans, et d'être là aujourd'hui, ce soir, avec vous, en compagnie de plusieurs intervenants qu'on a eu la chance de voir ici, dans l'espace Caravelle, au théâtre à Meaux, en plus dans la zone du quartier de Beauval, un quartier où à l'époque, en 1995 ou 96, il y a eu Ma Cité va craquer. C'est un clin d'œil en même temps. Nous, on a montré un autre côté de la banlieue. La banlieue qui cherche à montrer, je ne vais pas dire l'exemple, mais à montrer le côté humain des gens qui habitent dans des quartiers qui sont en cloisonnement, cloisonnés de tout. Et le fait de venir dans ce quartier et de montrer que les choses qu'on essaie de bousculer par rapport à l'handicap, le fait de montrer et de mettre le doigt dessus sur certaines problématiques qui englobent cette société, et de pouvoir en parler ce soir et d'échanger à l'espace Winston Churchill, ça a démontré que certaines personnes, le fait qu'ils se sont déplacés parce qu'ils vivent cet handicap, et d'autres personnes qui viennent de loin, que le projet les a intéressés, qu'ils ont entendu parler, moi, ça me réconforte. En tout cas, moi, ce qui m'a plu, c'est le fait d'échanger, de parler de handicap, parce que c'est une chose que moi, j'ai dû traverser à l'époque par rapport à mon grand frère qui était handicapé. Et le fait d'avoir fait Belles Paroles, le réaliser, c'était lui rendre hommage. Et le fait de venir partager, de parler de Belles Paroles, c'est toujours lui rendre hommage. Le fait que le combat, l'engagement de l'handicap, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qu'il faut pas lâcher, c'est quelque chose qu'on peut vivre du jour au lendemain. On peut être victime d'un AVC ou faire un accident de voiture ou faire une chute, tout simplement, ou même un vaccin peut nous rendre un handicap. Tout à l'heure, j'ai eu une personne qui m'a dit que son enfant avait pris un vaccin à l'âge de 2 ans et ça lui a développé un handicap jusqu'à sa mort. Et il nous a quittés il y a 5 ans. Et voilà, le fait de découvrir des gens, d'aller à leur rencontre et de partager avec eux mes émotions et découvrir leurs émotions et de faire développer Belles Paroles dans ce sens-là, en parlant de handicap, et de faire écho aussi via les réseaux sociaux, via les médias, de parler aussi des choses qui sont peut-être plus intimes, parce que c'est des choses qu'on ne veut pas montrer aussi dès qu'on a un handicap qui est pas visible. Parce que dès qu'on a un handicap visible, tout le monde nous identifie, mais quand on a un handicap qui n'est pas visible, les gens pensent que c'est des gens normaux et qui font exprès, alors ils font regarder, et il est con lui, mais en fait non, c'est des gens, des fois ils ont des handicaps au niveau du psychisme. Et ce soir, on a eu l'occasion de rencontrer un auteur qui avait cet handicap, et j'étais heureux de le rencontrer ce soir. Soutenez, prenez soin de vous, soyez vous-même, soyez entreprenants, allez de l'avant, ne mettez pas des barrières, allez au-delà des autres. Comprendre l'handicap, c'est se retirer aussi cet handicap.